Notre héroïne du jour, elle est maman, elle est ambassadrice gardienne des traditions du Vaudou. Elle est représentante du Bénin au niveau mondial. Elle accompagne beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de filles. Elle milite aussi depuis des années pour le droit de scolarisation des filles du couvent. Bonjour, ma reine, Miano Pessi. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de prendre votre temps pour nous. Bien sûr, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et déjà, je fais mon gros coucou à la diaspora, à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Moi, c'est Miano Naye Petit Kondodo Todegla. Je suis reine-mère et je suis la vice-présidente du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Je suis aussi la secrétaire des cultes Mamindang du Bénin et je suis la promotrice du festival Djoubemi Tonaye qui ne parle que du féminin sacré et tout ce qui tourne autour de la femme. Quelle place Voilà. occupe la femme dans la société traditionnelle au Bénin? La société traditionnelle a donné à la femme une place primordiale. Sans la femme occupe la place essentielle, la place de la réalisation, la place qui permet de tirer de l'invisible au visible. Et elle se fait accompagner par les hommes. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, on peut le reconnaître, les hommes ont pris place et c'est un combat de tous les jours pour qu'on redevienne celle qu'on était depuis la nuit des temps. Les hommes nous ont arraché la vedette, mais on ne va pas les laisser faire. Donc, vous menez un combat particulier en tant que reine-mère. Tout à fait. Nous ne pouvons pas laisser ce déséquilibre social que nous constatons dans le monde entier de nos jours. Ça ne vient que de ça parce que les gens ont eu le temps d'inverser les rôles et la femme se pense toute petite, faible, pas capable de faire grand-chose et c'est les hommes qui ont la force et tout ça. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire dans la réalité spirituelle et la constitution de l'univers. La preuve est que jusque-là, la femme est porteuse de vie. Pour avoir votre rôle, votre position, vous avez dû mener un parcours pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais on se sent très bien dedans parce que c'est pour une cause, et une cause réelle que la femme retrouve sa place. Depuis 3 ans d'âge, j'ai été intronisée prêtresse et c'était au milieu des hommes. Donc, c'est un combat de tous les jours. Il faut se faire valoriser. Il faut faire comprendre aux gens qu'on est capable de jouer notre rôle. Et il faut toujours rappeler à la mémoire de l'entourage que la femme a aussi une place assez importante. Et c'est un travail de tous les jours, en fait. Devant la globalisation, comment faire pour garder ces traditions et amener la jeunesse à continuer le travail que vous avez commencé? La jeunesse aujourd'hui est confrontée à une déstabilisation par rapport à la mondialisation. Les gens ne comprennent pas vraiment, surtout que nous avons subi d'abord la colonisation, nous avons subi plein d'événements qui aujourd'hui, même les adultes n'ont pas cette
conviction de la chose, des réalités endogènes, des réalités traditionnelles. Et il faut rappeler et ramener la jeunesse à la source, parce que ce n'est qu'avec ça que Kama pourra retrouver sa valeur authentique. Donc, aujourd'hui, nous faisons un travail vraiment de source. Nous avons un projet qui est déjà mis en cours, c'est-à-dire la construction d'un institut d'initiation et de formation vaudou. Vaudou, c'est notre tradition. Donc, on ramène la jeunesse à cette base, on leur fait comprendre qu'il n'y a rien de satanique, il n'y a rien de mal, c'est juste notre racine qu'il faut retrouver pour bien nous équilibrer. Et des Nous faisons des valeurs. tournées dans les tournées dans des universités où nous échangeons avec la jeunesse, nous le faisons des exposés par rapport à notre culture, à nos valeurs endogènes, à leur utilité et pourquoi il nous faut nous reconnecter à notre source pour être stable dans tout ce que nous faisons après dans notre vie autour de nous et tout ça. Et le retrouvail de sa personnalité spirituelle est primordial. Et la jeunesse, je crois que ça prend parce que hier, j'ai reçu une université de la place au Palais où les étudiants étaient très intéressés et très heureux de comprendre tous ces mythes autour de la chose. C'est notre Et valeur, c'est le justement, sang. vous vous engagez dans ce sens pour la scolarisation des filles du couvent. Est-ce Exactement. possible de combiner l'éducation du couvent et celle de l'école? Ah ben oui, l'éducation du couvent et celle de l'école doivent être complémentaires. C'est très utile que les deux aillent de pair pour la stabilité des Africains. Nous avons, par exemple, moi, j'ai été éduqué par ces deux éducations combinées. Quand je quitte l'école, je rentre dans l'école du couvent à la maison où il n'y avait pas de maison, mais c'était plutôt le couvent. Je suis né dans un couvent, je suis né dans un temple. Donc, il y avait pas de déséquilibre dans mon éducation. Au contraire, je fais les deux. Ces deux ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Donc, c'est ce que nous devons faire. Rapprocher les enfants, les ancrer dans l'éducation traditionnelle, même si ce n'est pas du couvent. Le traditionnel fait de la personnalité une personnalité vraiment capable d'affronter la vie. Donc, celle de l'école nous apprend à nous développer sur d'autres plans, à avoir d'autres ouvertures sur le monde, mais nous devons d'abord nous constituer, avoir une fondation solide par les valeurs traditionnelles avant de nous ouvrir à d'autres peuples. Et c'est très important pour la jeunesse. Nous Et militons. voyez-vous une chance pour la diaspora de maintenir le respect des traditions? Bien sûr, j'ai 7 temples en Europe et, et pas mal aux États-Unis. La diaspora s'en sort très bien. Pour qui veut vraiment se reconnecter à sa source, il faudrait que cette personne puisse avoir la lune. C'est la lune. Il n'y a pas une autre lune chez nous et d'autres en Europe. Nous suivons l'écriture universelle dans notre tradition. Donc, bien sûr, la diaspora a la possibilité d'être connectée à sa source, à ses valeurs. Et j'ai fait une tournée sur le lac Genève la dernière fois. Il y a l'arc-en-ciel qui est sorti et c'était bien. Donc, le vaudou Parfait. ne pas seulement en Afrique, mais c'est Oui.
tout le monde, il s'est fait Oui. que j'étais là, voilà. Donc, c'est ça. Un message pour encourager les femmes qui, comme vous, s'engagent dans des domaines plutôt dominés par les hommes. Bien sûr, mon message à l'endroit des femmes leaders est de persévérer, ne jamais baisser les bras. D'abord, de bien s'ancrer dans la tradition pour avoir des recharges. Parce que quand vous n'êtes pas rechargé, à un moment donné, vous êtes off. Donc, n'oubliez pas de vous recharger chaque année et aussi quand vous êtes devant les objectifs, ne regardez pas les obstacles, fixez l'objectif et vous allez aller de l'avant. Vous allez gravir l'âpre cime pour atteindre le but sublime, comme Victor Hugo l'a. Merci. Et j'en profite pour dire que ça fait 5 ans que je suis en train de rassembler les femmes pour réactiver leur énergie matricielle en elles, parce que nous avons en fait toutes les ressources nécessaires, les ressources énergétiques, j'allais dire nécessaires, pour affronter le monde et affronter nos responsabilités, aller de l'avant, faire valoir ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Mais la femme ne se connaît plus aujourd'hui. La raison pour laquelle notre société est déséquilibrée. Alors, le festival Djobemi Tonaye est organisé. Nous sommes à la 4e édition en janvier, du 14 au 17 janvier prochain, où la femme, c'est le retrouvail de la femme en fait. On se retrouve où nous donnons des enseignements, des clés aux femmes pour se découvrir, utiliser son potentiel de l'énergie matricielle pour pouvoir faire développer sa vie, la vie de ses enfants et la vie de ses conjoints. Voilà. Au Bénin, il y a beaucoup de religions qui se cohabitent. Comment vivez-vous cette pluralité? Merveilleusement bien, parce que d'abord, nous avons un siècle où tous les détenteurs de ces religions se retrouvent pour échanger. Nous avons un siècle, nous échangeons et vous pouvez bien voir que depuis, nous avons hérité cette paix entre les religions, malgré nos diversités, malgré tout nos tours, nous nous retrouvons main dans la main comme frères et sœurs. Et le temple des Pitons de Ouida et l'église en face, la cathédrale en face d'elle, fait comprendre à tout le monde que nous avons la paix sur ce point. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit entre les religions. On s'accompagne. Les musulmans invitent les chrétiens, invitent les endogènes à l'assister et vice-versa. Mon festival Djobemi Tonaye, tout le monde sait que mon palais, c'est un palais de vaudou, mais l'abbé de Ayou, de Alada est avec moi, ainsi que les alphas et les imams. Ils sont avec moi pour célébrer la femme. Voilà. Merci. Pour ce temps difficile de COVID, voulez-vous envoyer un message à tous qui nous écoutent? Bien sûr, pour COVID-19, j'invite tout le monde, surtout à ne pas avoir peur, car la peur est destructive, et d'être serein et de se protéger, respecter les gestes barrières, faire attention à soi à chaque instant. Et aussi, je demanderai aux mères de foyer chaque matin de faire une prière en posant la main gauche sur l'ombril et de faire protéger sa famille chaque matin avant qu'ils aillent en contact d'autres personnes. Nous sommes en train de prier la déesse mère pour qu'elle nous protège par rapport à cette histoire de COVID, pour qu'on puisse aller de l'avant, que ça ne nous empêche pas de vivre une vie normale.
Voilà. Merci. Voudriez-vous nous parler un tout petit peu de votre festival? Le festival, la quatrième édition cette année est sous le thème de la puissance matricielle au service de la paix et du développement. Alors, nous, déjà le 14, ce serait la bénédiction de l'année 2021, la protection de tous les enfants qui viennent de la matrice mère. Et le 15, ça va être un enseignement sur le thème l'avortement, causes, conséquences. Et le 16, le samedi 16, ça va être l'ouverture officielle. Les autorités seront là, la presse, où nous allons communiquer sur comment la femme peut mettre sa puissance matricielle au service du développement et de la paix, puisque toute femme est ambassadrice de la paix. Là où la femme réside, la paix réside là. Et aussi inviter les autorités à bien vouloir nous accompagner. Ensuite, le dimanche, ça va être le huis clos des reines-mères, où nous allons, toutes les femmes de pouvoir vont se retrouver pour faire un huis clos et penser à comment trouver des solutions aux problèmes qui minent l'humanité ce jour. Est-ce que les gens de la diaspora auront la possibilité de suivre en direct? Normalement, oui, nous avons Sonia TV qui se charge de ça et nous invitons aussi les presses qui sont disponibles à bien vouloir nous aider. Ceux qui sont à la diaspora et qui ont la possibilité de faire ce voyage aussi, je les invite à faire ce voyage. Le festival est ouvert et il n'y a pas de conditions particulières. Merci. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ben, je vous Merci. remercie également pour tout ce que vous faites pour les frères, les sœurs de la diaspora, ainsi que à notre tradition, nos valeurs endogènes. Je vous en remercie et nos bénédictions vous accompagnent. Merci.